Bonjour. Aujourd'hui, le 21 mars, nous pouvons faire mémoire de Saint Nicolas de Flux. Alors c'est vrai qu'en Suisse, chez nous, on le fête au mois de septembre, mais sa date pour l'Église universelle, c'est le 21 mars. Au cœur des montagnes suisses, dans la région d'Unterwald, naquit en 1417 une figure singulière de la sainteté chrétienne. Nicolas de Flux, appelé par ses contemporains Bruder Klaus, frère Nicolas, paysan, soldat, magistrat, père de famille, et puis ermite et conseiller des peuples. Sa vie unit d'une manière étonnante la contemplation la plus profonde et le service du bien commun. Il naquit dans une famille de paysans du canton d'Unterwald. Dès sa jeunesse, ceux qui l'approchaient remarquaient en lui un tempérament réfléchi et un profond attrait pour la prière. La tradition rapporte que, tout jeune encore, il reçut déjà des lumières spirituelles et des visions qui éveillèrent en lui un sens aigu de la présence de Dieu. Pourtant, sa vocation ne s'accomplit pas immédiatement dans la solitude. Comme beaucoup d'hommes de son temps, il mena d'abord une vie pleinement engagée dans la société. Il épousa Dorothée Wyss, une femme d'une grande foi, et leur union fut bénie par la naissance de 10 enfants, 5 fils et 5 filles. Nicolas travailla la terre, participa à la vie publique du canton et fut même appelé à exercer des responsabilités politiques comme conseiller et juge. Il prit également part aux campagnes militaires des cantons suisses qui cherchaient alors à préserver leur liberté face aux puissances voisines. Mais au milieu de ces activités, son cœur demeurait attiré vers la contemplation. Chaque fois qu'il le pouvait, il se retirait dans la solitude des montagnes pour prier longuement. Au fil des années, l'appel intérieur à une vie entièrement consacrée à Dieu devint irrésistible. Après un long discernement, et avec l'accord généreux de son épouse et de ses enfants déjà grands, Nicolas quitta la vie familiale vers l'âge de 50 ans pour se retirer dans la vallée du Ranft, près de Sachseln. Entre nous soit dit, c'est à quelques mètres seulement du village où se trouvait la maison familiale. Ce consentement de Dorothée, qui accepta de laisser partir son époux pour répondre à l'appel de Dieu, demeure l'un des aspects les plus émouvants de cette belle histoire. Leur union, loin d'être brisée, se transforma en une offrande commune. Dans sa solitude du Ranft, Nicolas mena une vie d'une austérité extraordinaire. Il habitait une petite cellule proche d'une chapelle, consacrant ses journées à la prière, à la méditation et à la pénitence. Très vite, des phénomènes spirituels remarquables accompagnèrent cette vie retirée. La tradition rapporte que Nicolas fut favorisé de nombreuses visions mystiques dans lesquelles il contemplait le mystère de Dieu et de la création. L'une de ces visions, restée célèbre, lui montra une image symbolique de l'univers entièrement ordonné autour de la Trinité divine, comme un cercle lumineux dont le centre est Dieu lui-même. Cette contemplation inspira plus tard ce que l'on appelle aujourd'hui la roue mystique de Nicolas de Flux, une représentation spirituelle du monde rassemblé dans l'unité divine. Un autre aspect étonnant de sa vie fut son jeûne. Pendant près de 20 années, il ne prit aucune nourriture terrestre, vivant uniquement de la Sainte Eucharistie. Ce fait extraordinaire suscita l'étonnement et l'interrogation. L'évêque fit examiner attentivement la situation et plusieurs témoins constatèrent que Nicolas ne recevait effectivement aucune autre nourriture que la communion. Cette vie, entièrement soutenue par la grâce, fut considérée comme un signe de la puissance de Dieu agissant dans son serviteur. Mais la solitude de l'ermite ne l'éloigna pas du monde. Bien au contraire, sa réputation de sagesse et de sainteté se répandit dans toute la Suisse. Des paysans, des magistrats, des prêtres et même des dirigeants politiques venaient le consulter. Dans un temps où les cantons suisses étaient menacés par les divisions internes et les pressions extérieures, Nicolas devint un conseiller recherché. Ses paroles étaient simples mais pénétrantes, toujours orientées vers la paix, vers la justice et la fidélité à Dieu. En 1481,
la Confédération helvétique fut sur le point de se déchirer dans un conflit grave entre les cantons. Les délégués, réunis à Stans, ne parvenaient pas à s'entendre et la guerre civile semblait imminente. On envoya alors un messager consulter l'ermite du Ranft. Nicolas transmit un conseil bref mais décisif, invitant les cantons à rechercher la concorde plutôt que leurs intérêts particuliers. Ce message contribua directement à l'accord connu sous le nom de « compromis de Stans » qui sauva l'unité de la Confédération. Depuis lors, les Suisses ont souvent vu en lui un artisan providentiel de la paix nationale. Malgré cette influence considérable, Nicolas demeura jusqu'à la fin un humble ermite. Il continuait à vivre dans la prière et la pénitence, recevant ceux qui venaient lui demander conseil, mais refusant toute gloire personnelle. Son enseignement spirituel était marqué par une grande simplicité. Il invitait chacun à chercher Dieu de tout son cœur et à se laisser transformer par sa grâce. La prière qu'il nous a laissée, magnifique prière, exprime admirablement cet abandon. Seigneur Dieu, enlevez-moi tout ce qui m'éloigne de vous. Seigneur Dieu, donnez-moi tout ce qui me rapproche de vous. Prenez-moi à moi et donnez-moi tout à vous. Amen. Il mourut le 21 mars 1487 dans sa cellule du Ranft, entouré de la vénération du peuple. Sa mémoire demeura profondément vivante en Suisse, où il fut longtemps considéré comme un père spirituel de la nation. En 1947, le pape Pie XII le canonisa officiellement et le proclama patron de la Confédération helvétique. La figure de saint Nicolas de Flux manifeste d'une manière saisissante la fécondité de la vie contemplative. Retiré dans une vallée montagneuse, vivant dans la prière et le silence, il devint pourtant un guide pour tout un peuple. Son existence rappelle que la vraie sagesse naît de l'union avec Dieu. Celui qui se tient devant Dieu dans la prière peut devenir, même dans la solitude, un instrument de paix et de lumière pour le monde. D'autant plus dans la divine volonté, bien sûr. La vie de saint Nicolas de Flux fut marquée par un profond désir d'union avec Dieu. Après avoir servi sa famille et son pays, il se retira dans la solitude pour vivre dans la prière, cherchant à demeurer toujours plus près de son Créateur. Dans ce silence, il découvrit une sagesse et une paix qui firent de lui un guide pour beaucoup. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant évoque lui aussi cette proximité avec Dieu. Jésus y révèle que l'âme qui vit dans la divine volonté retrouve la maison du Père et entre dans l'intimité de son amour, comme une fille qui demeure auprès de lui. Nous sommes au tome 30 du livre du ciel à la date du 6 décembre 1931. Et Jésus dit à Louisa, « Chère fille de ma volonté, vivre dans ma volonté signifie reconnaître sa paternité. Et la créature qui se sent fille veut être tenue sur les genoux de son Père, vivre dans sa maison avec justice, car sa naissance est reconnue, elle que le Père a engendrée avec tant d'amour et a mise au jour, et toutes les autres choses sont vues comme extérieures et sans le doux lien de paternité ou de progéniture. La créature voit ainsi avec clarté qu'en sortant de la maison du Père, elle sera une fille perdue, qui n'aura même pas une tanière où former sa résidence. C'est pourquoi celle qui agit et vit dans notre divin vouloir déchire les voiles de notre puissance et trouve son Créateur qui l'aime puissamment. Et en déchirant le voile, attire sa créature à l'aimer lui-même puissamment. La créature a trouvé le sanctuaire de la puissance divine et n'a plus peur, parce que si le Créateur est puissant, il l'est afin de l'aimer et de se faire aimer. Aimant d'un amour puissant, la créature joue un jeu. Elle déchire le voile de l'amour divin, de la sagesse, de la bonté, de la miséricorde et de la justice divine et trouve autant de sanctuaires qu'il aime judicieusement et avec une bonté des plus tendres et des plus excessives, unis
a une miséricorde inouïe. Ces sanctuaires l'aiment. La créature trouve cet amour débordant qui l'aime immensément et avec justice selon l'ordre de l'être divin. Passant d'un sanctuaire à l'autre, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ces voiles, elles sont les reflets de son Créateur. Et elle l'aime judicieusement avec bonté et tendresse, unie à la miséricorde, laquelle étant inutile à son Dieu, il la tourne pour le bien de toutes les générations. Elle ressent l'amour qui reflue en son sein. Oh, comme elle voudrait se dissoudre en amour, afin de pouvoir l'aimer. Mais la justice la conserve. Elle lui donne, autant qu'il est possible pour une créature, l'amour juste et la confirmation dans la vie. Ma fille, combien de choses de nos divines qualités ces voiles ne cachent-ils pas? Mais il est donné à celle qui vit dans notre divin vouloir et à personne d'autre de déchirer ces voiles. Elle seule a le bonheur de voir son Dieu non pas voilé, mais tel qu'il est en lui-même. Comme nous ne sommes pas reconnus pour ce que nous sommes en nous-mêmes, les créatures ont des idées basses et parfois tordues de notre être suprême. Cela parce que n'ayant pas en elles notre volonté, elles ne sentent pas en elles la vie de celui qui les a créées. Elles touchent nos voiles, mais non ce qui est à l'intérieur. Trouvent par conséquent notre puissance aussi accablante et notre lumière aussi aveuglante que si elles étaient dans l'acte de les éloigner de nous et de les tenir à distance. Elles sentent notre sainteté voilée qui leur fait honte. Découragées, elles vivent immergées dans leur passion, mais avec leur culpabilité. Parce qu'il y a une sentence prononcée par nous dans le paradis terrestre. Ici, on n'entre pas. Cet endroit est réservé à la créature qui agit et vit dans notre volonté. C'est pourquoi les premières en ont été chassées, et nous avons placé un ange pour leur en interdire l'accès. Notre volonté est le paradis des créatures, terrestres sur terre et célestes au ciel. Et on peut dire qu'un ange veille sur lui. Celle qui ne veut pas agir et vivre dans ses bras, et qui veut vivre en commun dans sa résidence, serait une intruse si elle voulait entrer. Mais elle ne le peut même pas, parce que nos voiles se font si épais qu'elle ne trouverait pas le chemin pour s'y rendre. Et de même qu'un ange en garde l'entrée, il y a un autre ange qui guide et donne la main à celle qui veut vivre dans notre volonté. Sois par conséquent heureuse de mourir 1000 fois plutôt que de ne pas vivre dans notre volonté. Tu dois savoir que le Créateur ne quitte pas des yeux l'heureuse créature qui veut vivre en lui. Lorsque la créature accomplit ses actes, la divine volonté lui donne son bain de divine lumière. Ce bain lui donne des forces et lui fait sentir le divin repos. La lumière, en se formant, produit dans sa nature cachée sous ses voiles fécondité, douceur, saveur et couleur. Si bien que n'étant en apparence que lumière, on trouve cachées en elle des qualités si belles et si innombrables qu'aucun élément ne peut dire qu'il lui ressemble. Au contraire, c'est de cette lumière que les éléments implorent la fécondité et le bien, que chaque élément doit accomplir dans l'ordre où il a été placé par Dieu. On peut appeler l'âme lumière des choses créées, symbole de la lumière incréée de notre divin fiat qui anime toutes choses. Avec ce bain de lumière divine, alors qu'elle se prépare à accomplir ses actes dans ma volonté, l'âme se sent si adoucie, modelée, parfumée, renforcée, purifiée, éclatante et belle, que Dieu lui-même se sent ravi par une beauté si rare. Ce bain de lumière est comme une préparation pour franchir le seuil et pour déchirer le voile qui cache notre être divin aux créatures humaines. C'est d'ailleurs notre intérêt que celle qui vit dans notre vouloir nous ressemble et ne puisse rien faire qui serait indigne de notre majesté 3 fois sainte. Pense par conséquent que ma volonté te donne un bain de lumière chaque fois que tu te disposes à accomplir ton acte dans son interminable lumière.
Sois donc attentive à la recevoir. Amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, que nous soyons attentifs à recevoir cette lumière, à nous en imprégner, à nous immerger en elle, à laisser tous nos actes être imbibés de cette lumière divine et incréée, afin d'être soi-même transformés en lumière. Quel passage riche à méditer encore et encore. Il y avait cette notion de voile qui cache les qualités divines et qui empêche de recevoir le Seigneur dans la justesse. Il y avait cette notion de justice, d'ordre, et que toutes les qualités divines sont amour finalement, sont l'expression de l'amour de Dieu qui est son essence même. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment entrer dans cette dynamique de lumière et d'amour en te laissant vraiment prendre toute la place en nous. Nous le demandons, Seigneur, vraiment. Et nous allons continuer à nous nourrir de ces paroles divines pour qu'elles nous transforment intérieurement et qu'elles nous rendent dignes de ce qui est écrit, qu'elles nous rendent capables d'agir comme il est décrit dans ces lignes, afin que la majesté divine puisse resplendir dans notre âme, dans notre cœur, dans chacun de nos actes. Une majesté divine qui passe à travers nous et qui retourne au Seigneur avec un amour doublé de notre petit amour de créature, de notre petit amour transfiguré par l'amour divin. Quelle joie de pouvoir lire ces lignes, Seigneur, et d'avoir la foi que cela vient bien de toi et que cela est pour nous aujourd'hui, dans notre vie, dans notre monde. Nous te demandons la grâce de vivre dans ta divine volonté à chaque instant, d'être attentif à chaque instant, afin de faire tous nos actes dans ta divine volonté. Et nous te demandons cette grâce pour toute l'humanité. Nous te demandons la grâce de ton règne sur la terre comme au ciel, partout et dans tous les cœurs, dans toutes les âmes. Maranatha, Seigneur, viens régner, viens transformer ce monde de l'intérieur. Aujourd'hui, nous voulons tout particulièrement te présenter la vie de Saint Nicolas de Flux. Quelle belle vie que Saint Nicolas de Flux. Et nous voulons joindre aussi Dorothée, qui mériterait aussi d'être béatifiée et canonisée, car elle a aussi fait un magnifique don de son mari pour le Seigneur. Et avec quel fruit, avec quelle fécondité. Oui, Seigneur, nous voulons rassembler dans ta divine volonté, plonger dans ce bain de lumière de ta divine volonté, chaque battement de cœur, chaque souffle de tes créatures aimées, Dorothée et Nicolas. Chaque acte, chaque pensée, chaque parole, chaque décision, chaque œuvre, chaque pas. Et nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de la divine volonté sur chacun de ces actes et te rendre gloire, te remercier, t'adorer, te glorifier à travers cette vie de Saint Nicolas de Flux et cette vie de Dorothée, ainsi que de leurs enfants et de tous leurs compagnons, de tous ceux qui ont traversé leur vie. Oui, Seigneur, étends ton manteau de lumière sur chacun et sur chacune. Et étends-le jusqu'à nous, étends-le jusqu'au monde entier, sur toutes les générations humaines, Seigneur. Nous voulons te dire merci, nous voulons te glorifier dans chacun de tes actes et réparer pour tous les péchés de toutes les créatures humaines, en te disant « Je t'aime, je te bénis, je t'adore et je te glorifie ». En ce jour, Seigneur, que ton soleil divin se lève en nous et nous attire à toi et nous fait vivre dans ta divine volonté à chaque instant. Amen. Sois béni encore, glorifié, et garde-nous toujours dans ta divine volonté. Amen, fiat. Bonne journée et à bientôt. Soyez bénis.